Bon, déjà, on va commencer par demander à ceux qui sont nouveaux de s'abonner parce que ici, nous parlons de l'information africaine, de la géopolitique africaine, de tout ce qui est africain, des mœurs, des habitudes, des coutumes et de tout ce qui va avec l'Afrique. Tout ce que vous aimez comme narratif pour l'Afrique, nous en parlons ici. Donc, si vous aimez ça, abonnez-vous en passant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler des nouvelles pièces de monnaie. Est-ce que vous savez que la BAC a mis en circulation des nouvelles pièces de monnaie, hein? Voilà, vous ne saviez pas, n'est-ce pas? Alors, la Banque des États de l'Afrique centrale, institution d'émission des pays de l'Afrique CEMAC, de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine, a donc dévoilé ce 2 avril 2025 à Bangui, hein, en RCA. Bangui, c'est la capitale de la RCA. Une nouvelle gamme de pièces de monnaie mise en circulation. Donc, à compter de ce jour, dans l'ensemble des pays de la communauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous savez déjà l'historique de ces nouvelles pièces? Je vais vous dire en un mot. Vous savez que la pénurie des pièces se faisait déjà ressentir depuis presque 5 ans en Afrique centrale. Hein? Il y a des boutiquiers, des taximens, tout ce qui utilise la monnaie, la petite monnaie, les jetons. Il n'y a pas de jetons. Hein? Est-ce que tu as les jetons? Est-ce que tu as la monnaie? Donc, et directement, les gens utilisaient cette astuce pour extorquer, entre guillemets, de l'argent aux populations. Donc, c'est l'une des causes, mais aussi les causes directes. Vous savez, les malicieux, on dit quoi, les malicieux? Bon, je ne suis pas français. Les malins, les Chinois et d'autres personnes qui sont là pour profiter du peuple, pour se faire de l'argent. Beaucoup de personnes cotisaient, c'est-à-dire réservaient ces pièces-là et allaient les revendre à vil prix, donc à prix concurrentiel, pour faire des bijoux. Et on faisait des bijoux avec, des pièces d'ornement, on faisait des meubles avec, on décorait des meubles, on décorait un tas de choses avec. Donc du coup, ce n'est pas ce qui était prévu pour les pièces de monnaie de la BAC, mais les gens en faisaient usage de façon illégale. Alors, il s'est vite fait ressentir une pénurie depuis plusieurs années. Donc, ce n'est que cette année que la BAC, depuis le 2 avril, a présenté les nouvelles pièces de monnaie. Hein? Donc, le centrafricain Yvon Sano Bangui avait indiqué que tous les centres de distribution de la BAC dans les 6 pays sont d'ores et déjà approvisionnés. Donc, ne soyez pas surpris quand on vous donne une pièce de 200 francs, par exemple, ou alors une nouvelle pièce que vous ne connaissez pas. Ne criez pas aux bandits, aux voleurs. Donc, vous ne direz pas que les rendez-vous africains ne vous avaient pas informé. Hein? On y va. Il ne restait plus qu'à présenter la nouvelle gamme de pièces au président en exercice de la CEMAC. Il s'agit de Faustin Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, autant pour moi. Hein. Le Bangui, c'est l'un de mes pays. Cette dernière étape a précédé le dévoilement de nouvelles pièces effectuées le 2 avril 2025 dans la capitale centrafricaine. La nouvelle gamme qui ne remplace d'ailleurs pas l'ancienne dans la transaction commerciale à la participation d'inclure les pièces de 200 francs. Bien, alors, là, la particularité d'inclure les pièces de 200 francs. Donc, on a présenté ces pièces-là et il est à rappeler que les nouvelles pièces ne remplacent pas les anciennes. Hein. Donc, vous pouvez continuer à utiliser vos anciennes pièces. Vous qui aviez les caisses à la maison, les grosses caisses, des tirellis avec plus de 20 000 francs de pièces de 10 francs, là, avec 1 million de francs en pièces de 100 francs. Là. Donc, voilà, vous pouvez continuer à l'utiliser. Donc, les métaux et les alliages qui ont été utilisés pour cette nouvelle gamme vont permettre de garantir la sécurité par rapport à l'exportation des pièces que nous connaissons dans la zone. J'ai parlé de ça plus haut. Beaucoup de crétins, entre guillemets, beaucoup de bandits, entre guillemets, beaucoup de filous
collectionnait les pièces de monnaie de la zone franc, de la zone CEMAC, et envoyait cela en Chine pour exploitation. Les opportunistes, n'est-ce pas? C'est ça dans nos pays. Mais apparemment, les nouvelles pièces de la CEMAC n'autorisent plus. En fait, ces métaux qui étaient recherchés ne sont plus inclus dans les nouvelles pièces. Donc, vous n'allez plus... Ça ne va plus se passer comme cela se passait avant. En raison de ce que les alliages et les métaux de gamme, des gammes actuelles, ont une valeur marchande beaucoup plus élevée que les pièces elles-mêmes. Mais dites-moi un peu, excusez-moi, je vais utiliser un gros mot, c'est un peu stupide de la part des gens de la BIAC là. Comment est-ce que vous fabriquez une pièce de monnaie avec une valeur, avec une matière première qui a une valeur marchande plus élevée que la pièce elle-même? Est-ce que ça a un sens d'ailleurs? Ça, c'est vilipender notre monnaie, notre or, notre richesse, notre valeur monétaire. Finalement, les gens ont donc pris. Si la BIAC avait mis en circulation, je vous dis, 1 milliard de francs CFA, oui, disons quelque chose comme ça, non, 1000 milliards de francs CFA en pièces. Ça veut dire qu'au moins la moitié de ces 1000 milliards, c'est-à-dire 500 millions de milliards de dollars, c'est quoi? 500 millions de francs CFA. 500 milliards de francs CFA, voilà, j'en arrive, ont déjà été transférés vers la Chine, ou bien vers les pays bizarres qui extorquaient notre monnaie. Et ça, vous savez que ça fait une grosse fortune, ça fait une grosse part de notre réserve qui est déjà transférée de ce côté-là pour embellir les meubles, pour faire quoi, et tout le bazar qui suit avec. Ce n'était pas intelligent de leur part. Hein? Ou alors, ce n'est pas mon domaine, mais est-ce que vous qui êtes des financiers, est-ce que vous qui comprenez mieux le domaine, est-ce que ça a un sens d'utiliser une matière qui est plus chère que la pièce de 100 francs pour faire la pièce de 100 francs? C'est-à-dire quoi? J'ai une pièce de 100 francs en main, mais en fait, la matière qui est utilisée pour cette pièce de 100 francs, si je la revends à celui qui recherche cette matière, je vais la vendre à peut-être 150 francs. Et ça encourage le banditisme. Moi, si j'avais su comme ça avant, peut-être je me serais lancé dans ce genre de business. C'est de l'argent à se faire de façon très facile. Ou bien, hein? Donc, on dit que la valeur marchande, voilà, les métaux de la gamme actuelle avaient une valeur marchande beaucoup plus élevée que la pièce en elle-même. Nous avons corrigé ce problème et espérons que les nouvelles pièces seront acceptées par la population. Ça, c'est le choix du gouverneur de la BIAC. Est-ce qu'on a le choix? Il espère que les nouvelles pièces seront acceptées par la population. Est-ce qu'on a le choix? C'est l'argent donné même gratuit. On a le choix, on n'a pas le choix, on va les prendre. C'est le 15 mars 2023 que le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, l'UMAC, à la demande du conseil d'administration de la BIAC, avait autorisé cet institut d'émission à mettre en circulation des nouvelles pièces de monnaie. Je pense vous rappeler, bon, ça fait quand même très longtemps, donc on ne va pas revenir dessus. Et ceci après l'émission d'une nouvelle gamme de billets de banque intervenue le 15 décembre 2022. L'émission de nouvelles pièces a pour but, selon les autorités monétaires de la sous-région, de mettre un terme à la pénurie des pièces de monnaie devenue quasi permanente dans les zones CEMAC depuis quelques années. Ça, on en a parlé et c'est vraiment fréquent. Si ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils ont constaté cela, enfin, on va seulement dire enfin. Et c'est un peu ça le mode d'opération de ceux qui sont au-dessus et qui sont censés prendre des décisions pour nous. Ça, il était temps, n'est-ce pas? Il faut... Bon, la faute à qui? Quand c'est comme ça, la faute à qui? Finalement, est-ce que c'est aux extorqueurs ou alors est-ce que c'est à la BIAC qui a constaté cela depuis très longtemps, mais n'a attendu que 5 ans ou 4 ans après pour mettre la nouvelle gamme de pièces en circulation? Nous, on manque d'argent, eux, ils ne manquent pas d'argent, donc on peut comprendre. Ou bien, dites-nous en commentaire. La faute à la naissance des réseaux d'exportation de ces pièces vers les pays asiatiques.
On en a parlé plus haut. Après leur collecte dans des salles de jeu et autres circuits informels. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut interdire déjà les salles de jeu? Parce que si avec les nouvelles pièces, parce que je suis un peu sceptique, je suis vraiment sceptique, est-ce que cette nouvelle pièce n'a pas une valeur marchande? Mais si, je pense bien que si. Pourquoi ne pas abolir tout simplement les nouvelles pièces? Des pièces et utiliser les billets comme dans beaucoup d'autres pays? Pourquoi ne pas abolir les pièces et utiliser les billets? Point d'interrogation. Faire des billets, je pense au Congo. Congo, Kinshasa, il n'y a pas de pièces. Hein. C'est les billets. Il y a les billets de 2 francs, tout ça là, 5 francs, 10 francs. Les billets, 100 francs. Voilà. Pourquoi ne pas tout simplement abolir les pièces et faire sortir les billets? Parce que je me rappelle, lorsque les derniers billets sortaient, on avait annoncé qu'il ne devait plus avoir de pièces. Bon, on avait sûrement mal compris parce qu'on disait tout simplement que les pièces n'étaient pas changées et qu'il n'y avait pas de nouvelles pièces. Donc, on devait utiliser les anciennes pièces. Bref, tout le blabla qui va avec, mais il aurait été peut-être intelligent et beaucoup plus préventif de ne plus faire de pièces. Ça, c'est pour ma part. Qu'est-ce que vous en pensez à votre niveau? Mais je pense que jusqu'à présent, ces pièces ont sûrement une valeur marchande et les Asiatiques dont on a cité, dont le directeur de la BIAC a cité ici, vont continuer à les prendre, ne serait-ce que pour décorer des meubles. Voilà. À l'origine de ces pratiques, apprend-on, se trouve la valorisation dans les activités de bijouterie, de métal, de base servant à fabriquer des dites pièces. Donc, ça aussi, c'est déjà dit. Pour mettre fin à cette pratique frauduleuse, la BIAC a décidé de renforcer la sécurité de ces métaux. En quoi faisant? On va voir. En produisant de nouvelles gammes fabriquées, cette fois-ci à partir de matières premières ne correspondant pas à celles utilisées dans les industries de la bijouterie. Est-ce que ça résout le problème? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous lisons. On va vous dire à bientôt.